La province combonienne de la République démocratique du Congo a toutes les étapes formatives. L'aspiranta, la propédique, le postulat pour les candidats pairs à Kisangani et celui pour les candidats frères à Butembo et le scolastique international de Kitambo. Si le nombre de comboniens congolais est de 87, les candidats en formation sont aussi nombreux. La Providence ne cesse de nous envoyer des candidats qui veulent s'engager dans la mission du Christ à travers le charisme combonien. Nous ne pourrions jamais oublier le travail combien précieux rendu par les laïcs, la majorité de l'Église. Des figures illustres ont été de petites pierres angulaires pour notre travail missionnaire. On ne peut pas oublier le travail de Papa Tchembete et d'autres, des catéchistes et mécaniciens qui arrangent voitures et motos pour notre transport. Voilà, nous sommes ici à côté du tombeau de Papa Thomas Tchembete. Qui était Papa Thomas? Bon, c'était le cuisinier de la mission des pères. Et en même temps, il donnait aussi, il enseignait aux pères le Kimbetu. Mais à ce moment, lui a dit, voilà, pourquoi moi je ne peux pas faire ce que vous faites dans les chapelles? Annoncer le Christ, annoncer l'évangile. Alors, le Papa Tchembete enseignait le Kimbetu et le père enseignait le catéchisme au Papa Thomas. Papa Thomas était marié, sans enfant, et il est resté veuf très jeune. Et il n'a plus voulu se marier pour se donner totalement à l'évangélisation. Donc il a fondé tellement de chapelles ici à Rungu, et c'est comme le papa de la paroisse. Le cinquantenaire a été un moment de réflexion et d'évaluation du travail fait et de programmation du futur de la mission combonienne ici au Congo, sous l'égide de l'Esprit Saint. La préparation pour la célébration de cet événement, combien important pour les Comboniens, a pris toute une année. C'est par l'ouverture de l'année jubilaire que le provincial des missionnaires comboniens au Congo, le père Élisée Otakela, a donné le coup d'envoi des célébrations. Dieu qui appelle et qui envoie en mission nous bénisse, que la Vierge Marie, reine des martyrs et des missionnaires, intercède pour nous, que cette année Comboni accompagne l'œuvre commencée il y a 50 ans au Congo et la fasse grandir. Alors c'est avec joie que je déclare ouverte l'année jubilaire des missionnaires comboniennes au Congo. Dans tous les diocèses où sont présents les Comboniens, des activités d'information et de formation ont lieu. Kinshasa, Isiro et Butembo, des symposiums ont été organisés sur le thème Comboni, les Comboniens et les défis de la mission aujourd'hui. Comme provincial des missionnaires comboniens au Congo, je suis rempli de joie de vous accueillir tous pour le démarrage de ce symposium de 3 jours. Ce n'est pas par hasard que nous avons voulu le commencer le jour où l'Église universelle fait mémoire de Saint Daniel Comboni, l'apôtre de l'Afrique. Il s'agit d'une relecture de l'actualisation du plan de la régénération de Saint Daniel Comboni dans l'aujourd'hui du monde qui change et dans le contexte de la République démocratique du Congo. Permettez-moi, en préambule à cet exposé, de pouvoir saluer les Comboniens et leur dire merci pour le bon travail qu'ils réalisent au Congo, leur pays. Comboni déjà, dans son plan de développement de la mission, prévoyait 4 grandes universités aux 4 coins de l'Afrique. Des moments d'animation missionnaire et vocationnelle ont aussi eu lieu dans les diocèses où nous travaillons. Dans les paroisses comboniennes, les concours de chants en l'honneur de Daniel Comboni ont été composés.
Les meilleurs des chants ont été sélectionnés et des prix ont été décernés aux lauréats. La célébration proprement dite du Jubilé d'or a commencé avec un pèlerinage au premier lieu d'arrivée des missionnaires comboniens, Isiro. Les délégations venues d'Europe et de différentes parties du Congo ont fait le voyage pour Isiro et Rungu. C'est toute la famille combonienne qui était représentée. Pères, frères, sœurs, laïcs ont fait tous leur déplacement. Un accueil chaleureux fut réservé aux pèlerins et aux missionnaires comboniens qui sont retournés dans leur paroisse pour visiter leurs fils. Mais la fête a commencé à Rungu. Du 20 au 22, toute la délégation a séjourné à Rungu, la première mission et paroisse confiée aux missionnaires comboniens de leur arrivée par Monseigneur de Wilde. J'étais curé ici pendant 6 ans, donc c'était une expérience très très belle. Et voilà, je suis revenu et je suis content de voir que la paroisse, la communauté chrétienne continue à grandir. Ça, c'est une grande satisfaction. Et venir ici, c'est rappeler voilà, nos sources, nos racines, on peut dire, non? Et reprendre courage, comme dit le thème de cette année pour les cinquantenaires, remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait et garder l'espérance pour le futur. yango rungu eza koningana na esengo ya makasi mpona bokoyamba bapapa na biso oyo bazalaki bafondatere na mboka ya rungu. Aujourd'hui, cette paroisse est sous la responsabilité du diocèse depuis 2010. Monsieur l'abbé Raphaël est le curé depuis le départ des Comboniens. Après le départ des missionnaires comboniens, jusqu'à aujourd'hui, les choses tiennent encore. C'est grâce justement à la bonne formation que les différents mouvements d'action catholiques et les différents groupes au récit de nos pères, les missionnaires comboniens. Et nous leur avons emboîté les pas. Nous poursuivons surtout dans ce sens-là la formation à tous les niveaux. Les célébrations ont été préparées avec soin jusqu'aux petits détails selon les possibilités du milieu. Logements, repas ont été arrangés pour éviter des inconvénients aux visiteurs. Que dans ton village passe un éléphant, mais qui n'en meurt pas, pour dire que c'est mieux que dans ton village puisse passer paisiblement l'étranger, mais qu'il n'ait aucun problème. Vendredi 21, la fête du cinquantenaire a commencé avec un pèlerinage monstre du lieu de l'assassinat de nos pères comboniens. C'est sur le pont Bomokandi que les Simba ont tué les premiers missionnaires comboniens avec d'autres pères dominicains, le 1er décembre 1964. On les a fait asseoir au bord de la rivière. Le premier à être tué était le frère Carlo Musca. La balle l'a blessé sans l'avoir tué. Il est tombé, semblant mort. Puis, on les a tués tout le monde. Les Simba sont partis. Ils ont demandé aux jeunes de jeter leur corps dans la rivière. Les Simba a invité tous les gens du village à venir assister au spectacle des victimes. Si tu restais au village, on t'est tué. Il fallait se réjouir ou rire, autrement on t'est tué toi aussi. Leurs corps sans vie ont été engloutis dans l'eau. C'est la rivière Bomokandi qui connaît la fin de ce messager de l'Évangile. Les ennemis de l'Église pensent qu'ils vont la finir. Pourtant, on sait que le sang des martyrs donne naissance à d'autres chrétiens. C'est une semence de nouveaux croyants. Et depuis que je suis arrivé ici,
Après les Simba en janvier 1968, j'ai senti le désir des gens de devenir chrétiens. Nous nous rappelons aujourd'hui les 50 ans depuis que nos frères comboniens ont versé leur sang pour l'évangile de Jésus-Christ en ces lieux où nous sommes. Tout a commencé avec une mémoire aux missionnaires morts assassinés. Puis la procession a commencé au rythme d'un chapelet récité en chœur par tous les pèlerins. Des chants et des prières ont accompagné toute la cérémonie. Nous voulons leur dire, nous Congolais, nous ne les avons jamais oubliés. En célébrant cette journée, nous voulons leur dire que nous sommes avec eux. Nous leur demandons de prier pour nous là où ils sont. Il était le moment d'exprimer notre gratitude à l'égard de ces hommes massacrés injustement et avec lesquels désormais l'Église du Congo en général et celle d'Isiro en particulier ne faut plus qu'un. Et c'est fou l'immense. Ils viennent d'une longue procession parce qu'aujourd'hui c'est le jour de leur naissance, le jour de leur baptême. Ils se disent, ils sont morts pour nous, mais c'est justement ce jour-là que nous nous sommes nés. C'est-à-dire que le sang des martyrs est aussi un sang qui régénère, un sang qui donne naissance. Et aujourd'hui, ils s'en viennent à l'église pour rendre grâce à Dieu pour ce don immense. La messe du jubilé a commencé. Une messe célébrée par le père Milani, un des curés de Rungu, et qui, avec le père Lorenzo, un autre ex-curé de la paroisse, célébrait leur cinquantenaire de sacerdoce. Je suis content d'être revenu ici après beaucoup d'années pour célébrer la messe avec vous. Je sais que je ne connais plus beaucoup d'entre vous, mais vous êtes tous dans mon cœur. La chorale centrale a animé les chants de la messe. Après le repas qui a rassemblé tout le monde, les délégués sont allés visiter les œuvres laissées par les missionnaires comboniens. L'hôpital de Rungu, l'unique du milieu jusqu'à Nyanga, les écoles secondaires et l'école pour les sourds-muets. Les initiateurs de l'école sont les pères comboniens. Alors, le frère Duilio, missionnaire combonien, a pris l'initiative de nous appeler pour assister ces enfants. Je collabore dans l'école élémentaire Ambrosoli qui s'occupe de l'instruction des enfants sourds-muets. Le soir a été agrémenté par des chants et des danses traditionnelles mandéki, la tribu majoritaire dans le territoire de la paroisse. Les Comboniens ont beaucoup fait pour nous dans notre territoire de Rungu. Ils nous ont apporté la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour que nous changions nos cœurs afin d'espérer le royaume de Dieu. L'envie de devenir combonien m'est venue parce que je vivais avec eux. En voyant leur exemple, leur style de vie, a suscité en moi la vocation de devenir prêtre. Samedi matin, les pèlerins ont repris la route de retour pour Isiro, où un autre pèlerinage les attendait. C'est tôt le matin que les introverts des pèlerins prirent la route vers Isiro. Sur cette route bourbier, il a fallu 5 heures de voyage pour parcourir 64 kilomètres.
un vrai calvaire. Les routes d'Isiro sont toutes en mauvais état, si bien qu'Isiro est isolé des autres grands centres du pays et des pays frontaliers comme l'Ouganda et le Soudan du Sud. Arrivé à Isiro dans la paroisse Sainte-Anne, tout le monde était dans la fièvre des préparatifs. Il fallait rendre la paroisse belle et mettre les choses au point pour accueillir les pèlerins qui sont venus de toutes parts et aussi de l'intérieur de toute la paroisse. C'est un prestige pour nous les chrétiens de Sainte-Anne de recevoir la célébration de la clôture du jubilé. La paroisse de Sainte-Anne a plus de 500 chapelles. En effet, la paroisse de Sainte-Anne a les dimensions d'un diocèse en Europe. Beaucoup sont venus pour célébrer avec leur père fondateur de leur mission et paroisse les merveilles que Dieu a accomplies au sein de leur vie et de celle de la paroisse pendant les 50 ans de travail des missionnaires comboniens. Le pèlerinage des Comboniens à Isiro a commencé. Tout le monde a parcouru les 5 kilomètres qui séparent la paroisse et le noviciat dans la prière et les chants. Au noviciat Saint-Pierre-Claver de Magambe, un mémorial avait été construit en l'honneur de nos 4 martyrs comboniens par le frère Duilio Plazzotto. Le mémorial qu'on a construit a 4 photos et les noms des 4 martyrs dans la quarantaine. Lorenzo Piazza a été plus vieux de tous. Il y a les bons pasteurs, parce que Comboni avait une grande dévotion au bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. On voit le sang qui descend de la croix et du cœur de Jésus. Nous sommes les missionnaires comboniens du cœur de Jésus. La croix qui va d'un côté à l'autre, des missionnaires et de la bienheureuse Anouarité, parce que la bienheureuse Anouarité et les missionnaires comboniens sont morts le même jour, le 1er décembre 1964. Cette place restera pour les missionnaires comboniens un lieu de prière. Étant ici, nous n'allons pas oublier tous nos frères qui ont versé leur sang avec la bienheureuse Anouarité. Tous, nous disons gloire à Dieu. C'est Monseigneur Janvier Kataka, évêque de Wamba, qui a présidé à cette célébration et bénédiction. La cérémonie a été suivie par un rafraîchissement organisé au noviciat. Le noviciat de Saint-Pierre-Claver de Magambe se trouve aux périphéries sud de la ville d'Isiro. Nous nous trouvons ici à Magambe. C'est en même temps une occasion de remercier les pères comboniens. C'est là qu'ont été formés plusieurs missionnaires comboniens congolais qui travaillent, certains dans le pays, et d'autres sont en mission dans différents pays du monde. Certains ont déjà célébré leur jubilé d'argent de vie religieuse dans l'Institut des missionnaires comboniens. La conclusion et la vraie célébration du jubilé ont eu lieu dimanche 23 novembre 2014 dans l'église paroissiale de Sainte-Anne, une des rares belles églises du diocèse d'Isiro, œuvre du frère Santo Bonzi, qui nous a quittés de ce monde. Il est l'architecte et le constructeur de beaucoup de structures comboniennes et d'églises des diocèses de la province ecclésiastique. À l'intérieur, les murs contiennent les fresques du père Jacques Biasotto, qui a représenté la Bible en images
pour la catéchèse facile de ceux qui ne peuvent lire. Une merveille incroyable qui vaut la peine d'être visitée. Lelo, dimanche le 23, na yenga ya Kristu Mokonzi, tuzali pona kokanga ane wana jubilaire. Monseigneur Julien, un membre ordinaire du diocèse qui a présidé à la messe solennelle organisée pour la circonstance. L'église était pleine à craquer et beaucoup de participants venus pour la célébration n'ont pas trouvé une place dans l'église d'une capacité d'au moins 1000 personnes. Tout le monde a rendu grâce à Dieu pour ces 50 ans de présence des missionnaires comboniens en République démocratique du Congo. Nous remercions le Seigneur pour tous les travaux qui ont été faits par les missionnaires comboniens, soit au niveau de la santé physique, dans le domaine de l'éducation et de la sanctification du peuple de Dieu. Moi je dis, il faut être patient, il faut être cohérent, il faut commencer les choses avec foi, croire que Dieu nous accompagne, le reste viendra. Il faut cette confiance-là, je crois, fondamentale dans tous les secteurs de la vie, même au mariage, à l'école. Il faut toujours cette confiance, mais en se mettant sur la bonne route, n'est-ce pas, en cherchant à éviter les dérapages. Moi-même, je suis témoin de leur travail depuis l'enfance. En regardant les œuvres des missionnaires comboniens, j'ai eu l'envie de devenir membre de la famille que Saint Daniel Comboni a fondée. Nous confions que celui qui a commencé l'œuvre missionnaire de son Église, le Christ Jésus, et qui l'a accompagné pendant 2000 ans, sera aux côtés de ces missionnaires dans l'avenir, comme il a été avec eux pendant les dernières 50 ans. Merci pour le passé et le présent, et courage pour l'avenir.